la zone prévue à cet effet, eh bien, la webconférence est enregistrée et le support qui sera présenté, eh bien, vous pourrez le retrouver à l'issue de la webconférence sans aucune difficulté. Voilà, donc je suis avec Fabienne et Stéphane qui vont assurer les réponses aux questions que vous pouvez sur la zone droite, que vous pouvez poser, pardon, sur la zone droite de l'écran. On appelle ça un chat. Alors, on a toujours l'habitude, hein, vous savez, de commencer les sujets en rappelant un certain nombre de choses pour comprendre les sujets particuliers que l'on va aborder. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons le plan suivant. On va donc commencer par faire un certain nombre de rappels sur le contrat complémentaire santé, sur la notion de contrat responsable et sur les enjeux sociaux et fiscaux de ces fameux contrats complémentaires santé dits responsables. Et ce n'est qu'une fois qu'on a fait ces rappels-là que l'on peut aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme dite du 100% santé. Commençons donc par quelques rappels. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un contrat complémentaire santé? Définition, le contrat complémentaire santé vient compléter les prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans le langage courant, on sait tous qu'on appelle ça la mutuelle. Une mutuelle. Est-ce que tu as une bonne mutuelle? Oui, j'ai une bonne mutuelle. C'est le langage qui est communément utilisé. D'un point de vue strict, il n'est pas correct, étant donné qu'une mutuelle, c'est un organisme assureur, comme il en existe d'autres. On va le voir tout de suite. La souscription de ce contrat se fait donc auprès d'un organisme assureur. Il y a 3 types d'organismes assureurs: les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance. Mais comme historiquement, eh bien, les mutuelles étaient finalement présentes en premier finalement pour proposer ce type de contrat, ben, c'est la raison pour laquelle on appelle contrat complémentaire santé mutuelle. Il y a 2 types de contrats, le contrat individuel et le contrat collectif. Le contrat individuel, c'est celui que chacun d'entre nous peut aller souscrire auprès d'un organisme assureur et donc pour lui apporter les garanties complémentaires à celles qui seraient versées par l'assurance maladie. Mais au sein d'une entreprise, quand une entreprise met en place un contrat complémentaire santé pour ses salariés, eh bien on parle d'un contrat collectif. C'est bien un contrat collectif qui est visé, vous savez, par les dispositions dites généralisation santé de 2016. C'est bien un contrat collectif que doivent souscrire les entreprises pour couvrir l'intégralité de leurs salariés, obligation donc liée à la généralisation santé de 2016. Deuxième étape, le contrat responsable. Définition, un contrat santé responsable respecte des obligations et des interdictions de prise en charge de dépenses fixées par la loi. En d'autres termes, les obligations, c'est dans la limite d'un plancher et d'un plafond. Alors, l'encadrement des contrats complémentaires santé jusqu'à l'arrivée du vocable responsable date des années 2000. Rapide historique, en 2002, les dispositions réglementaires mettent en place les contrats santé solidaires, c'est-à-dire, c'est le fait qu'un contrat complémentaire santé doit être sans sélection médicale à la souscription et sans évolution du tarif en fonction de l'état de santé de l'assuré. En 2005, on voit apparaître les contrats santé solidaires et responsables. Deuxième contrainte, pour qu'il puisse y avoir un remboursement de la part du contrat complémentaire santé, il faut que l'assuré ait suivi un parcours de soins. 2016, avec la généralisation santé dont on vient de parler, eh bien, ce contrat solidaire et responsable évolue et le contrat doit proposer ce qu'on appelle un panier de soins, c'est-à-dire il doit prévoir un minimum
de garantie remboursés. En 2018, ce contrat évolue et il doit prendre en charge toujours un panier de soins, mais avec un plafond de remboursement. Un plafond, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Et donc, à partir de 2020, et ça va s'étaler jusqu'en 2021, eh bien, ce contrat solidaire et responsable évolue avec le 100% santé dont on va parler. On rappelle l'enjeu des contrats responsables. Eh bien, l'enjeu, c'est un enjeu financier, c'est le traitement social et fiscal de faveur. On rappelle, toutes les personnes qui sont en charge des payes connaissent ça par cœur, mais pour rappel, sur le bulletin de salaire, dès lors que l'entreprise a souscrit un contrat responsable, eh bien, la cotisation patronale qui finance le contrat complémentaire santé, la part patronale est exonérée de cotisation de sécurité sociale, à la limite de certains seuils. La part salariale est exonérée d'impôt sur le revenu et le contrat bénéficie d'un taux minoré de taxes sur les contrats d'assurance. A contrario, si le contrat qui est souscrit par l'entreprise n'est pas un contrat responsable, eh bien évidemment, il n'y a pas de traitement de faveur. Voilà pour le rappel. Donc, en résumé, il y a une obligation à ce que les contrats complémentaires santé soient responsables, respectent la réglementation et un cahier des charges précis. S'ils ne le font pas, eh bien, il n'y a pas ces avantages sociaux et fiscaux. Alors, la réforme du 100% santé. Ce qui change, un petit calendrier et la mise en œuvre concrète. On se rappelle donc, contrat responsable, contrat complémentaire santé qui respecte un cahier des charges. Si le contrat n'est pas responsable, il n'y a pas de traitement social de faveur. Ce cahier des charges évolue au 1er janvier 2020 avec une obligation qui est donc faite de prise en charge à 100% de certains équipements en dentaire, en optique et au titre des prothèses auditives. C'est très important, c'est l'obligation de prise en charge à 100% de certains équipements. Il n'y a pas de généralisation de l'ensemble des soins. Alors pourquoi est-ce que la réglementation évolue vers ce 100% santé? C'était un sujet qui a été évoqué par le candidat Macron en 2017 et c'est fondé sur un constat, le constat d'un renoncement aux soins important pour des raisons financières sur certaines pathologies, audiologie, optique, dentaire. Je vous laisse regarder le petit schéma qui est à l'écran. Pour ces raisons-là, donc, la réglementation a évolué, va évoluer dès le mois de janvier 2020 pour faire en sorte d'éviter ce renoncement aux soins pour ces pathologies. Alors, quelle mise en œuvre? Eh bien, il y a eu une mise en œuvre en 3 étapes finalement. Première étape, il y a eu une négociation des tarifs sur certains équipements, donc, avec les professionnels de santé. L'objectif était que ces professionnels de santé eh bien, limitent le prix de vente ou le prix de leurs prestations. Deuxième étape, l'assurance maladie eh bien, a prévu une augmentation de ces bases de remboursement pour, en l'occurrence, le dentaire et l'audioprothèse, donc au regard des équipements concernés. Troisième étape, les organismes complémentaires, mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, eh bien, sont contraintes d'augmenter le remboursement complémentaire au regard des remboursements de la sécurité sociale. Cette obligation, elle est liée à la notion de contrat responsable parce que dès lors que le cahier des charges évolue, eh bien, l'ensemble des organismes complémentaires doivent proposer des contrats qui soient en phase avec ce cahier des charges pour faire en sorte que les avantages sociaux et fiscaux eh bien, perdurent pour les entreprises. Donc,
Augmentation des remboursements de la part de l'assurance maladie et de la part des complémentaires santé pour des paniers de soins définis, avec un objectif, remboursement assurance maladie plus remboursement complémentaire santé égale 0 reste à charge. Alors, la réforme, on l'appelle aussi soit 100% santé, soit reste à charge 0. Avec un calendrier de mise en œuvre en 2 étapes, 2020 pour l'optique et une partie des équipements dentaires, et 2021 avec l'intégralité du panier de soins dentaires et les aides auditives. Alors, quel panier de soins? Les professionnels de santé ont donc négocié avec l'assurance maladie des paniers de soins précis concernant un certain nombre d'équipements en dentaire, en optique et en audioprothèse. Nouvelle convention avec les professionnels, nouvelle nomenclature et donc instauration de plafonds sur le prix de vente des équipements et sur les honoraires. Concrètement, cela signifie que quand, à partir du mois de janvier, quand on ira voir un professionnel de santé visé et par rapport à un équipement visé par le dispositif de 100% santé, eh bien, ce professionnel de santé devra nous proposer un devis pour les soins ou les équipements topés 100% santé. C'est une obligation qu'auront les professionnels de santé de proposer à minima des offres topées 100% santé, c'est-à-dire des équipements ou des soins pour lesquels l'assuré n'aura aucun reste à charge. Alors, quel remboursement? On se souvient, on a 3 pathologies, le dentaire, l'optique et l'audioprothèse. Alors pour le dentaire, le panier de soins visé par le 100% santé est déterminé en fonction de la dent traitée, schématiquement visible ou non visible, mais aussi en fonction des matériaux utilisés. Alors on entre là dans un tableau un peu technique. Vous avez sur le site d'Audience tout un dossier sur ces sujets avec des vidéos et de la documentation. On a fait là un extrait des points clés. Donc, en dentaire, l'offre 100% porte sur les dents visibles et les matériaux utilisés. Et donc, les variations concernant les tarifs sont en fonction de ces 2 aspects. En ce qui concerne l'optique, eh bien, là, on est sur un encadrement, une limitation des dépenses, dans le sens où le professionnel de santé devra proposer pour tel ou tel type de correction, eh bien, des tarifs encadrés et une monture avec un prix encadré, de manière à ce que l'offre, si on choisit l'offre 100% santé, eh bien, qu'il n'y ait aucun reste à charge pour l'assuré. Et en audiologie, même raisonnement, on a un certain nombre d'appareillages et avec une technicité particulière qui entreront, qui devront entrer dans l'offre 100% santé. Alors, pour les prothèses dentaires, si on rentre un tout petit peu dans le détail, 3 paniers de soins seront créés et évidemment, le choix du panier reste libre pour l'assuré. On rappelle d'ailleurs que l'offre 100% santé, qui devra être faite par le professionnel de santé, n'est pas obligatoire. On entend par là que quand on ira chez le professionnel de santé, il devra proposer une offre entrant dans le cadre du 100% santé, mais l'assuré n'a pas l'obligation de choisir ça, il pourra choisir une autre proposition, et là, dans ce cas-là, eh bien, le remboursement qu'il aura, eh bien, sera fonction de ce qui est prévu dans son contrat complémentaire santé. Donc, on revient sur le dentaire, 3 paniers de soins, l'offre 100% santé, donc avec un reste à charge 0, un panier dentaire avec des tarifs maîtrisés, les équipements ont des tarifs plafonnés
et évidemment le remboursement dépendra de ce qui est prévu dans le contrat complémentaire santé. Et puis un panier dentaire dit tarif libre, où là aussi, les équipements qui seront choisis par l'assuré seront remboursés à hauteur de ce qui est prévu dans le contrat complémentaire santé. Prenons un exemple. Prenons un exemple toujours sur le dentaire. J'ai besoin de la pose d'une prothèse dentaire céramo-métallique sur une dent visible. Vous vous rappelez, le critère pour le 100% santé en dentaire, c'est les dents visibles et ensuite une modulation selon le matériau utilisé. Toujours dans notre exemple, on parle d'une offre qui est éligible au 100% santé et prenons comme exemple un contrat qui prévoit 170% de la base de remboursement, c'est-à-dire y compris l'assurance maladie. Aujourd'hui, pour cette situation-là, on a une dépense de 600 € et un reste à charge de 417 €. Après la réforme, la dépense, de par l'encadrement du tarif, elle sera de 500 € et au regard de l'augmentation des remboursements de la sécurité sociale et de l'organisme complémentaire, le reste à charge sera de 0 €. Voilà un exemple avec ces paramètres-là, avec ces garanties. Pour l'optique, 2 paniers de soins seront créés et on reste toujours sur un principe de liberté de choix pour l'assuré. Donc un panier optique 100% remboursé et un panier optique à tarif libre. On rappelle, si l'assuré ne souhaite pas prendre l'offre 100% santé, le remboursement qu'il aura de la part de son organisme assureur sera fonction de ce qui est prévu dans le contrat. Prenons un exemple. Je dois acheter des verres multifocaux et une monture pour un adulte appartenant à la classe A. Les spécialistes comprendront. On est sur une offre éligible au panier 100% santé et la garantie du contrat complémentaire que j'ai, c'est un forfait de 390 €. C'est un exemple. Avant la réforme, les verres, 368 €, la monture, 176 €. De par le remboursement Sécu et le remboursement complémentaire santé, j'ai un reste à charge de près de 140 €. Après la réforme, de par l'encadrement des dépenses, que ce soit sur les verres ou sur la monture, pour une offre 100% santé, la Sécu augmente légèrement ses remboursements, notamment pour les verres. L'organisme complémentaire complète, avec comme conclusion un reste à charge 0. Troisième catégorie de soins, l'aide auditive. Pour les aides auditives, 2 paniers de soins seront créés, même raisonnement que pour l'optique, un panier de soins, un panier audiologie 100% remboursé et un panier audiologie à tarif libre. Vous avez sur l'écran les différentes catégories des classes, classe A 100% santé, classe B tarif libre. Prenons un exemple. Je dois acheter un appareil auditif pour un adulte appartenant à la classe 1. Je choisis l'offre éligible au 100% santé et la garantie de mon contrat complémentaire santé, tel qu'il est, il y a un remboursement à hauteur de 400% de la base de remboursement de la sécurité sociale, remboursement de l'assurance maladie compris. Aujourd'hui, j'ai un coût de 1 445 € avec un remboursement de 120 € de la part de l'assurance maladie, un remboursement de 680 € au regard de ma complémentaire santé. J'ai un reste à charge de 645 €. Demain, avec la réforme, alors audiologie, c'est pas 2020, c'est 2021, la mise en œuvre. Donc, de par l'encadrement des dépenses de santé, la Sécu double son remboursement, l'organisme complémentaire complète à hauteur de ce qu'il doit compléter, avec la conclusion, avec le résultat d'un reste à charge de 0 €. Voilà ce qu'on peut dire avec les 3 exemples sur les 3 types de soins. Alors, en pratique pour l'assuré, résumons-nous.
Je vais chez un dentiste, je vais chez un opticien, j'irai à partir de 2021 chez un audioprothésiste. Ces professionnels de santé doivent me proposer, au titre de l'équipement visé par le 100% santé, doivent me proposer au moins un devis comportant une offre 100% santé. J'aurai donc le choix. J'aurai donc le choix entre l'offre topée 100% santé, qui aura pour conséquence que je n'aurai aucun reste à charge. Les prix seront pris en charge, la dépense sera prise en charge par l'assurance maladie et par mon organisme complémentaire. Et j'aurai donc le choix aussi de prendre l'offre tarif libre avec un reste à charge pour le coup qui sera variable selon ce qui est prévu dans mon contrat. En pratique pour l'entreprise, on a vu en pratique pour le salarié, pour l'assuré disons, en pratique pour l'entreprise. 3 aspects. Côté contractuel, ensuite l'aspect formel, la mise en conformité et l'aspect financier. Côté contractuel, les organismes assureurs ont ou vont envoyer une lettre avenant et un courrier d'accompagnement aux entreprises qui ont souscrit donc un contrat complémentaire santé pour leurs salariés. Et ils enverront par la suite les certificats et les notices d'information actualisées. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que pour que le contrat continue à être responsable, il faut qu'il s'adapte au nouveau cahier des charges et donc prenne en compte eh bien, les dispositions du 100% santé. Voilà pourquoi il y a la nécessité de modifier les dispositions contractuelles. Deuxième aspect, la mise en conformité. Vous vous souvenez que pour mettre en place un contrat complémentaire santé au sein d'une entreprise, il y a, rappelez-vous, 3 possibilités. Soit j'applique des dispositions conventionnelles, j'applique le régime de prévoyance prévu par ma convention collective, ou bien j'ai un accord d'entreprise qui l'a instauré. Première solution. Deuxième solution, j'ai pu mettre en place mon régime de complémentaire santé par le biais d'une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, ou bien encore, troisième possibilité, j'ai pu bien faire un vote, un référendum dans l'entreprise. Dans tous les cas, si l'acte fondateur, c'est-à-dire l'acte qui a instauré le régime complémentaire santé dans l'entreprise, est une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, qui décrit les garanties, eh bien, vous devez mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables votre DUE. Donc, il faut la réécrire afin de la compléter. Je rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur. Enfin, côté financier, il n'y a pas d'augmentation pour les organismes complémentaires, il n'y a pas d'augmentation en prévision du 100% santé, c'est-à-dire en prévision des éventuelles augmentations des dépenses des assurés. Les augmentations, s'il y a, sont liées à l'équilibre des comptes comme il y a chaque année. En résumé, le 100% santé, ce sont des paniers de soins dédiés en optique, en dentaire et au titre de l'audition. C'est une amélioration des remboursements, aucun reste à charge pour les paniers de soins topés 100% santé. Ça se fait en 2 étapes. À compter du 1er janvier 2020 pour les lunettes et une partie du dentaire, et en 2021 pour le reste du dentaire et les aides auditives. Je vous rappelle, si vous allez sur le site d'audience, vous avez à l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran un dossier sur l'ensemble du sujet avec notamment des vidéos explicatives. Merci pour votre attention. Nous restons en ligne pour répondre aux questions sur ces sujets. Fabienne et moi vous donnons rendez-vous le 20 décembre. Nous ferons un petit point sur les évolutions réglementaires prévisibles sur 2020 et on fera sans doute un rappel sur, encore une fois, l'importance du paramétrage des déclarations sociales nominatives
on ne le rappellera jamais assez, les déclarations sociales nominatives permettent l'attribution des droits sociaux. Donc plus elles sont faites correctement, mieux elles sont paramétrées, plus les droits sont facilement attribués. Merci pour votre attention. On reste en ligne pour le chat.